Vous écoutez le balado Collatéraux. Aujourd'hui, on est avec Margot et Édouard de l'atelier Margot-Édouard. On discute de leur processus de création de bijoux contemporains faits de bois récupéré et de différentes avenues du surcyclage. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et à nous partager vos idées via la section balado de notre site web collatéraux.com. Alors l'atelier il a commencé en 2018. En fait moi je suis une grosse fan de bijoux, de boucles d'oreilles en particulier et on est allé visiter la galerie Noël Guillaume Mars sur Saint-Laurent. Et on avait accroché avec plein de choses qui se faisaient là-dedans. Enfin on avait vraiment été envoûtés par la galerie et notamment par une artiste qui est Gabrielle Desmarais et qui à l'époque avait fait une série en bois. Et c'était le moment où Édouard commençait tout juste sa formation. Et on s'était dit, waouh, mais on pourrait peut-être refaire ça chez nous. Enfin, on trouvait ça hyper trippant. Et donc, on a refait ça à la maison. Et en fait, un peu en refaisant au départ, en voulant un peu refaire la même chose, on s'est mis finalement à créer nos formes, nos idées. Et c'est parti comme ça. On l'a fait d'abord pour moi. Et en fait, ensuite, c'était tellement facile de le faire qu'on s'est mis à en faire plusieurs et là on s'est mis à les vendre. Ok, mais c'était vraiment pour que toi tu le portes au départ. Au tout départ, ouais, c'était une envie de faire soi-même. Ouais, c'est ça. De faire soi-même et de plaisir de les trouver belles, quoi. Et après, on a commencé les marchés au Québec, enfin à Montréal. On a fait ça, c'est arrivé très vite, genre 2-3 mois plus tard. Et après, moi, je suis repartie en France. Et donc là, on a divisé l'atelier en deux. Il y avait une partie Montréal, une partie France. Pareil, en France, c'était des marchés, boutiques. Et là, on est en boutique depuis que je suis revenue. Puis comment vous divisez les tâches? Est-ce que tu designes, Édouard fait le travail de bois ou vous partagez quand même De base, je pense que c'est un peu ça, ouais, ça s'est lancé comme ça. Margot avait ses idées, genre moi je veux porter ça, ou je veux faire ce truc-là. T'es comme, ok, je suis capable de faire ça, je vais à l'atelier, on bricole et tout. Puis finalement, au fur et à mesure, je pense, même si ça reste Margot peut-être plus dans la dominance de création, et moi dans la comment on va le faire et comment on va le fabriquer, au bout d'un moment, ça s'est plus entremêlé, et moi, je donne aussi un petit peu mon avis, genre, non, mais là, je pense que peut-être avec ça, tout ça, on pourrait le revoir autrement. Et puis Margot a développé pas mal ses capacités à l'atelier aussi pour fabriquer et puis affiner le travail de manière générale. Ouais. Donc ouais, c'est pas mal un gros partenariat avec ça rebondit quoi aussi, ouais, un aller-retour. Ouais, c'est un aller-retour. Ouais. Puis l'atelier à la maison, donc ça aide aussi. C'est ça, un atelier à la maison. Ouais, c'est vraiment un aller-retour constant entre parce que moi ça, j'avais pas du tout la technique et du coup c'est vraiment ce que Édouard venait apporter. J'ai une idée, mais en fait elle est trop farfelue pour être mise en pratique, donc comment est-ce qu'on peut vraiment la retravailler pour qu'elle puisse exister en 3D, quoi. Oui, vraiment. Ouais, c'est ça. Parfois c'est la technique qui guide un peu l'idée et inversement, les deux influencent finalement parce que comme on est limité par la technique ou juste parce qu'on le sait pas encore, on va faire ça autrement. Mais finalement, en faisant autrement, on découvre que waouh, il y avait une super idée qui était cachée là. Et c'est toujours intéressant de pouvoir rebondir un peu comme ça et de mélanger les choses. Ouais. Puis l'idée, dans le fond, de travailler avec du bois, est-ce que vous avez commencé avec du bois recyclé, du bois récupéré? Clairement. Ouais. Dès le départ. Ouais, ça a toujours été. Je pense qu'au début, c'était plus une question de. C'est ça qu'on avait à disposition. Moi, je connaissais ça parce que j'en avais dans mes chutes à l'école ou au travail. Ok, ça a commencé à l'école en plus. Ouais, moi c'était des trucs que je récupérais comme ça. Et puis j'avais déjà un peu un background à récupérer avant, beaucoup de palettes et plein de. Ouais, tout ce qu'on peut trouver dans la rue finalement. Et de là, c'est comme ça qu'on a commencé, pas forcément avec l'idée d'être genre écolo, de recycler ou quoi. Au début c'était plus. Ouais, c'est ça, c'était parce qu'on avait ça sous la main.
Et après, on s'est dit, mais en fait, il y a vraiment de quoi faire. Enfin, il y a des chutes dans l'ébénisterie. Il y a tellement de chutes qui sont, qui paraissent petites pour un meuble, c'est pour ça qu'on les jette, mais qui sont incroyables pour des bijoux. Les bijoux, c'est tout petit par rapport à une table, une chaise, whatever. Puis est-ce qu'il y a des chutes que des fois vous prenez puis ça dessine un peu l'objet que vous allez faire ou vraiment vous avez déjà vos designs puis quand peu importe la retaille, la chute qui arrive ou Ben ça j'ai l'impression que ça a pu nous arriver mais plus dans les chutes de ce qu'on avait dessiné. Genre quand on est à l'atelier, on crée, ou là maintenant on utilise aussi une laser pour faire les découpes. Et c'est de ces chutes-là qu'arrivent des nouvelles formes, mais en soi, comme ce qu'on récupère, c'est des chutes d'ébénisterie, tu sais, c'est souvent des carrés, des rectangles, enfin ça n'a pas une forme incroyable. Puis est-ce que, c'est ça, là dans le fond, au départ, c'était pas dans l'idée de commercialiser, mais quand est venu les marchés, puis là vous avez eu envie d'en faire comme une entreprise, c'est quoi dans le fond la différence entre quand vous avez démarré, quand vous avez commercialisé, puis aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment des choses dans votre pratique ou dans l'idée du bijou qui a modifié? Ben, on a beaucoup exploré après tout ce qui était couleur aussi. Moi j'adore la couleur et comme le bois qu'on utilisait était assez clair et qu'il n'avait pas forcément beaucoup de... Caractère. Ouais, C'est sobre. Ouais, il était assez simple. Mais vraiment, ça c'était vraiment, on est venu explorer la couleur, les motifs, un peu sous toutes leurs formes. Et là, moi je me suis aussi mis à faire des cours de joaillerie. Et donc en faisant ça, c'est aussi l'idée d'intégrer peut-être une nouvelle matière, le métal. Et donc là c'est ça, on est un peu dans... Moi j'aimerais bien qu'on commence un petit peu plus à hybrider les bijoux. Et aussi faire des... Parce que du coup on est allé explorer la couleur, mais on est resté beaucoup dans les mêmes modèles. Ok. On n'a pas forcément énormément diversifié nos formes. Et là on aimerait bien repartir sur... des formes différentes, de manière plus régulière, avoir des séries plus courtes, quitte à moins vendre, à être moins dans le côté commerce. Ouais. Vendre des pièces uniques à ce moment-là, des collections. Exactement, ouais, exactement. Puis moins dans le côté production aussi parce que c'est ça qu'on s'est rendu compte. Au début on les faisait, c'était cool, on avait tel modèle. Mais après, c'était plus de reproduire le même modèle. Et même si oui, il y avait du fun à décliner avec les couleurs, les formes des motifs de couleurs, tout ça, au bout d'un moment, c'est un peu plus répétitif parce que on vient dans le côté plus pécunier, quoi. Faut faire de l'argent avec. Et ça peut être cool, mais ça peut être un petit peu lassant aussi. Puis vous, à la base, c'est la création qui vous intéressait c'était aussi, vraiment en plus. La créa qui motivait. Puis juste d'avoir des nouvelles matières, comme là, vous avez développé un nouveau produit qui est fait en... Vous avez comme deux types de... C'est du plexi? Ouais. De l'acrylique, ouais. Puis c'est de la récupération aussi? Ouais. Puis dans le fond, c'est toujours dans le modèle récupéré, mais des nouvelles matières. Le métal aussi, j'imagine que c'est récupéré ou... Non, là, le métal, comme en plus je prends des cours à l'école, pour l'instant, c'est pas forcément ce qu'on va t'enseigner en premier. Donc là, c'est du métal que j'achète. Pour l'apprentissage, puis après, tu vas pouvoir voir... C'est ça, je me dis, il y aura sûrement des... Prendre des chutes de l'école. Exactement. Ah non, oui, ça, déjà, bien sûr, Puis, est-ce que vous offrez aussi un service à l'intérieur de l'entreprise? Parce que je sais que tu fais des meubles aussi, puis que tu récupères des plus grosses chutes de bois pour en faire des meubles. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez comme agrandir ou vous voulez rester dans le bijou? C'est ça, oui, qu'on... On a discuté justement avant de venir, on disait l'atelier, c'était vraiment les bijoux et surtout les boucles d'oreilles, un petit peu de broche, mais principalement les boucles d'oreilles, de par la passion de Margot. Mais maintenant, c'est atelier Margot Edouard, c'est juste atelier, donc ça peut être plein d'autres choses et notamment là on est en train de se monter un van tous les deux. Et c'est l'occasion de faire de la grosse récup partout, en effet de chutes plus grosses, vraiment des choses à droite à gauche pour un projet pas mal plus gros.
Ouais, Ben, vous c'est allez ça. prendre de l'expérience, c'est ça. puis après ça, vous allez voir. Ouais, c'est Où ça ça. vous mène. C'est en fait qu'on est on est un duo de création qui marche bien. Et je pense que ça peut aller des bijoux jusqu'à l'habitat, quoi. Puis après ça, c'est vraiment l'atelier, parce que là, vous faites ça à la maison, mais si vous commencez à faire des meubles chez vous, ça sera pas la même dimension de... Ouais, Ils vont l'avoir dans la salle de bain, dans le salon. c'est déjà un peu le cas. C'est quoi, selon vous, dans le fond, votre initiative? Est-ce que vous aviez des envies? Tu sais, vous m'avez dit au début, c'était pas nécessairement au début dans un but écologique, c'était vraiment parce que c'est ce que vous aviez sous la main. Mais est-ce que là, après coup, après le temps, vous vous êtes dit comme, ah, ben nous, on a un impact plus environnemental, éthique? Je pense que c'est les deux. Mhm. Ouais, vraiment, c'est les deux. Clairement, enfin, je veux dire, c'est... Je fais pas d'autres... Bah oui, c'est ça, parce que, bah, comme tu dis, au début, c'était pas forcément l'idée, soit écologique ou quoi, mais enfin, ça tombe sous le sens quand tu commences à voir que, mais mince, il y a plein de vidanges, entre guillemets, mais Ouais. qui le sont pas du tout, qui peuvent être revalorisés à 600%. Et bah, donc ça explique clairement ouais, le côté écologique, et je pense maintenant qu'on sait que c'est possible et que c'est même pas si difficile, parce que peut-être que ce qui arrête les gens, ils se disent oh là là, ouais, mais c'est compliqué, il faut trouver les trucs. C'est pas du tout compliqué. Ça peut l'être, mais en vrai, c'est tout à fait à portée de main. Et puis la partie éthique, je pense que. Ouais, c'est comme tu dis, c'est le fait de vouloir faire, de faire tout à la main, de le faire. De prendre le temps, de faire des belles choses, de mettre du cœur dedans. Et pas de faire les choses juste pour. Ben oui, c'est sûr qu'on voudrait en vivre, mais c'est pas juste pour l'argent, juste produire. On a envie de réfléchir au produit, de mettre plein de belles et bonnes choses dedans pour que la personne qui l'ait après en prenne soin aussi, parce que je pense que ça se voit, ça se ressent qu'il y a du beau, du bon qui a été mis dedans. Et ça fait que c'est un objet qui, a priori, devrait durer. Nous, on fait quelque chose de qualité, et si les gens derrière se rendent compte du travail et comment De l'amour. De l'amour dedans, bah, a priori, ils en prendront plus soin, puis c'est un objet qui perdurera plutôt que lui aussi de se retrouver au vidange un jour ou perdu. Ouais. Beaucoup plus vite, ouais. Ouais. Parce que je pense qu'on a plus tendance quand c'est quelque chose qu'on a acheté 2 piastres au Dollarama à pas vraiment faire Non, c'est attention. ça. C'est pas des copies de ce qui existe déjà sur le marché aussi, tu sais. Ouais. Donc ouais. ça aussi, ça aide comme produit que quand on le voit visuellement, on sait déjà qu'on va pas retrouver ça ailleurs. Fait que déjà, on sait qu'il y a de l'artisanat derrière, qu'il y a quelque chose qui est fait à la main. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que, en fait, c'est une autre démarche que d'acheter des matériaux neufs. Parce que forcément, tu n'arrives jamais au début avec la même forme. Enfin, déjà, il faut aussi que tu aies le lieu où tu sais où tu vas pouvoir récupérer. Donc, il faut que tu aies un contact avec une personne, un réseau. Il faut que tu sois un peu dans l'humain avant de partir quoi que ce soit et que tu récupères de la matière. Et ensuite, c'est ça, là, on découpe à la laser. Donc, à chaque fois, tu refais ton fichier. Enfin, c'est quand même toute une autre organisation que quand tu penses à produire... avec des matériaux neufs et tu sais que ça aura toujours la même dimension. Production homogène. Ouais, la feuille aura toujours la même taille. Et, donc là, c'est aussi se réadapter en permanence avec ce qu'on reçoit. Et de ça, finalement, la transformation du produit, elle est plus longue aussi. Et c'est ça qui nous, je pense, est un petit peu particulier dans le fait qu'on utilise du bois. C'est que le bois est pas vu comme une matière noble. Mais en fait, on a plus de travail de par le fait qu'on le récupère et que c'est des chutes, il y a plus de transformation derrière. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'on doit expliquer quand on expose les produits, quoi. Ouais, parce que ça paraît pas à prime abord. Là. On va pas dire, oh, c'est du bois récupéré. Ouais, c'est ça, Ouais. ça paraît pas. Et c'est Et ça, le travail, je pense que les gens se rendent pas compte du travail non plus, et de la valeur, parce qu'ils ont l'habitude de se dire, oulala, c'est un bijou qui brille en argent, en or, bon bah, ça vaut cher, c'est précieux.
Mais ça peut être tout aussi précieux en bois, pas pour les mêmes raisons, pas parce que la matière elle-même est précieuse, mais par rapport au travail qu'il y a dessus. Oui. Et ouais, c'est un gros travail, surtout en effet quand c'est récupéré. En plus que c'est du bois fin dans des petites pièces, il doit y avoir beaucoup plus de marge d'erreur de « Ah mon Dieu, là c'est trop mince à des endroits, ça peut casser » pour que ce soit le plus durable possible parce que même si vous avez des grandes pièces, c'est quand même des pièces très légères, très très fines, très comme qui sont pas lourdes. Ouais. Donc il y a quand même un travail de finesse puis de jusqu'à quand on peut sabler que ça reste que ça reste que ensemble. Ça brise pas. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, le bois on peut enlever beaucoup, mais rajouter c'est une fois qu'on a trop enlevé c'est Parce que même vous n'êtes pas dans une idée de comme entreprendre puis de dire oui, vous voulez en vivre un jour, mais vous n'êtes pas nécessairement dans l'idée du plan d'affaires ou de dire ok, dans 1 an on a vendu tant. Est-ce que vous êtes quand même dit à court, moyen terme, ça serait un peu ça nos objectifs ou vous y allez vraiment avec les ventes que vous faites, vos idées, vos envies, le temps que vous avez à y mettre aussi, parce que c'est pas votre emploi premier en ce moment? Ouais, bah moi j'ai essayé un peu plus l'année dernière, je m'y suis mis quand même à un moment, j'étais à 100% on va dire, mais c'est sûr que j'avais une autre petite aide à côté, mais je pense que ça fluctue un peu aussi en fonction de nos projets de vie. Et je pense qu'on peut... Enfin, c'est difficile à dessiner, c'est difficile de savoir un peu... Ouais, mais je pense que c'est quand même... je vois la question qui suit. C'est quand même un peu un fantasme d'en vivre en fait. Enfin, d'être capable de garder ces valeurs, cette éthique-là, et d'en vivre quand même. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à... Quand on veut plus grossir, malheureusement, on met souvent l'écologie ou l'éthique de côté parce que ça marche pas, c'est trop dur. Le temps surtout. Le temps, il y a beaucoup de temps investi. Et là, il faut que ça aille vite pour que ce soit rentable, pour blablabla. Et ouais, c'est sûr que si on peut être capable de ça, ce serait fantastique d'être capable de faire ce qu'on aime, de mettre de l'amour, je parle que d'amour, mais dans notre travail et de pouvoir offrir ça aux gens. C'est fou, ça serait vraiment une belle réussite. Fait que c'est le temps finalement qui va décider... Ouais. Puis les gens qui vous suivent, parce que tu sais, veux pas, là c'est plus même une clientèle, c'est une communauté, c'est beaucoup de bouche à oreille, de qu'est-ce que j'ai compris, à partir de ton réseau en France, mais ici aussi, quand même, c'est du bouche à oreille, tout ça. Ouais, ici aussi, ouais. Ici aussi, c'est ça qui fait que c'est une communauté plus qu'une clientèle à ce moment-là qui partage finalement. la bonne nouvelle. Ouais, c'est vraiment ça, mais c'est vrai. L'été dernier, quand je faisais les marchés, c'était en France, mais c'était... Enfin bref, je faisais les marchés et je vendais pas tant sur les marchés et finalement les temps plus creux où j'étais avec des gens, je rencontrais des personnes, c'est à ce moment-là que derrière finalement je vendais et... Au moment où t'étais pas en mode vente, dans des soirées, c'était ça. Sont belles tes boucles d'oreilles, puis j'en ai 4 dans ma poche, t'en veux une? Elle ouvre son imperméable avec toutes ses boucles d'oreilles. Non mais moi c'est presque ça, C'est souvent ça qui se passe. Et puis d'avoir l'atelier à la maison quand on a des petits parties à la maison, du monde qui vient. Ah mais vous faites quoi? On fait ça. On peut vous montrer ça à côté. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Là, les gens comprennent pourquoi ils se sont fait inviter finalement. C'est bon, c'est le prix d'entrée. Ouais, c'est vraiment ça. Ce qu'on n'a pas dit plus tôt tout à l'heure, c'est que là, actuellement, tu travailles pour un ébéniste. Ouais. Donc là aussi, vous avez cet accès-là justement à des chutes maison. Mais est-ce que vous avez comme un fantasme, soit pour l'entreprise ou le secteur, les secteurs auxquels vous touchez, que vous dites, OK, mais ça, ce serait quelque chose qu'on voudrait que ça arrive, qu'il y ait ces changements-là, ou ça, c'est quelque chose qu'on voit qu'il y a un changement actuellement? Ouais, carrément. Je pense que c'est ce que je vois moi dans l'industrie du bois, dans l'ébénisterie, c'est qu'il y a beaucoup de chutes. Et moi je récupère, mais je pense qu'on n'est pas beaucoup à récupérer. Et il y a
Enfin, c'est une folie tout ce qui part au vidange, qui va être enfoui à chaque année, mais à chaque jour même, c'est délirant. Et je pense que si on était capable de créer quelque chose qui permettrait aux gens de récupérer ces chutes, des gens qui n'ont aucun rapport, comme nous, si moi j'avais pas été ébéniste, je sais pas trop comment on aurait eu accès à ces chutes. Il aurait fallu aller toquer aux portes, ou je sais pas, mais c'est quand même un peu plus complexe, faut oser, faut aller discuter avec les gens. S'il y avait, je sais pas, une sorte de plateforme, quelque chose qui permettrait de... Un point de chute pour les chutes. Un point de chute pour les chutes. Chute à chute. Oh, mais parfait, ça, on a trouvé un nom. Mais peut-être que vous n'auriez pas choisi le bois à ce moment-là. Peut-être que non, ça se justement, trouve, c'est il y aurait tellement de chutes de tout, on serait arrivé dans un autre matériau. La pâte à Mais c'est modeler. ça qui est malade aussi, parce que je trouve que les vidanges, une fois de plus, je mets des guillemets, c'est des trésors, c'est ça qui t'inspire aussi. Tu peux partir d'un morceau qui a une tête particulière ou un matériau que tu connais pas, qui brille ou qui n'importe. C'est ça qui va t'inspirer pour la suite et t'aurais jamais créé ça si tu l'avais pas vu là, ou si tu l'avais pas trouvé dans ton fouillis. J'appelle ça des vidanges qui sentent bon. C'est que t'es comme attiré parce que c'est comme t'es attiré comme une bonne odeur de cuisine à ça ressemble à ça pourrait être... Des fois ça part d'un besoin, tu sais, comme là t'avais envie de créer tes propres bijoux, fait que ça part d'un besoin, puis après ça, ça s'enchaîne, puis finalement c'est vrai que des fois il faut vraiment avoir l'imagination derrière. Est-ce qu'il y a des chutes des fois que vous dites ok mais ça, faudrait qu'on trouve un moyen clairement, vous donner des défis? En fait il y a des chutes, je pense, on le voit pas tout de suite aussi. C'est un peu le problème, je suis un gros accumulateur parce que justement je me dis bon il y a quelque chose à faire mais là je le sais pas, je vais le mettre de côté. Mais comme on disait, on vit en appart et ça devient compliqué assez rapidement. Avec des colocs en plus. Le temps et l'espace. Le temps et l'espace, ça c'est... Oui, vraiment. C'est le gros problème en fait, c'est ça qui fait que les ébénisteries jettent aussi, c'est pas qu'ils veulent jeter, je pense que tout le monde a un minimum une conscience écologique maintenant et même économique, parce que surtout avec la pandémie dernièrement, le prix du bois a explosé. Mais c'est juste que, ok, telle chute, oui, elle va servir, mais quand? Ça va être peut-être demain, la semaine prochaine ou dans un an. En attendant, il faut stocker et l'espace l'espace manque. Et je pense que souvent c'est ça, les petites chutes. Là, tout de suite, je sais pas. Mais je pense qu'il y a toujours des choses à faire et le bois en soi, même si on fabrique pas quelque chose avec, on peut encore, même jusqu'au copeau, c'est récupérable, ça peut avoir d'autres utilités. Ou ça peut, même les toutes petites chutes minuscules, là où il n'y a vraiment plus rien à faire, on les emmène au camping. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça qui est génial, c'est aussi qu'on... Il n'y a pas à l'enfouir, quoi. Il n'y a pas à l'enfouir, puis on peut créer plein de choses, il y a plein de choses à faire. C'est des nouveaux métiers qui sont en train de se construire, moi, je pense. C'est plus ça. Là, pour le van, on est allé à Eco-Réno. Qui est une entreprise qui qui récupère des chutes de chantier parce que le monde de la construction c'est un des mondes qui crée le plus de déchets aussi. Et tout le monde crée des déchets mais bon. et c'est ça, et eux ils récupèrent des chutes de chantier. Donc il y a des filières qui se mettent en place quoi. Mais c'est des nouveaux boulots donc ils sont inventés, donc tout est Tout est à faire. Tout est à faire. Qui doit vraiment aussi aller rejoindre le public, les consommateurs. C'est ça aussi, parce que quand on est habitué aux mêmes enseignes, aux mêmes gros noms qui ont de la publicité, on n'a pas nécessairement forcément pensé à aller chez Eco-Réno avant d'aller chez Réno Dépôt. Puis là, c'est de donner de la place aussi médiatique à ces entreprises-là pour que les gens aient le choix entre les deux, qu'il n'y ait pas un qui prédomine. Ça serait intéressant que la récupération prédomine, mais je pense qu'on a quand même un petit temps à faire là, avant ça. C'est aussi réapprendre à construire d'une autre manière. C'est pas juste « Ah oui, je vais à ce magasin » parce qu'ils vont pas proposer vraiment la même chose. C'est « Je vais à ce magasin et je vais voir quelque chose et je vais réussir à lire le potentiel de cette chose-là. » Donc c'est quand même... C'est une autre approche. C'est une autre approche. Tu vas pas au magasin en te disant ok il me faut ça et c'est ça que je veux et rien d'autre avec telle couleur particulière. Non, il faut réfléchir autrement. Il y a ça qui existe. Ok, qu'est-ce que je peux en faire moi pour le valoriser, pour en faire quelque chose qui
qui me plaît. Et qui va correspondre à ce à quoi j'aspirais. C'est l'objet un peu qui guide vers où on va aller, plutôt que l'inverse de nous toujours vouloir plus de variantes, plus de contrôle finalement. Ouais, de contrôle surtout, et d'avoir besoin de magasins immenses avec tous les choix possibles. Mais c'est plus un casse-tête de récupérer, puis c'est plus de temps. Mais finalement, après, je trouve que c'est plus de satisfaction. Ben oui. Parce qu'en plus, tu sais que tu as mis pas juste de tes mains, tu as mis de ta tête, tu as mis de ton cœur, c'est ton idée. T'es beaucoup plus fier quand tu as fait ton... Puis c'est une histoire aussi. Ça, il y a une âme derrière tout ça, il y a comme... Là, je me suis cassé le doigt. Non mais ouais, il y a toute une histoire qui s'est construite aussi autour d'un objet que t'as récupéré qui... Ouais, non, c'est beau. C'est beau. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je remercie Margot et Édouard. Je vous invite à visiter leur boutique Etsy Margot et Édouard et leur Instagram Atelier Margot et Édouard. C'était Noémie Vidomayette de Collatéraux et on se dit à bientôt dans un prochain épisode avec Sabrina Gauthier de Fabrique Z qui conçoit du prêt-à-porter surcyclé pour enfants. En attendant, je vous souhaite une douce journée et à bientôt.